Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de vocabulaire. Donc, la première consigne, je vais vous demander de dessiner 2 mots sur votre cahier du jour. Donc, vous allez commencer par dessiner. Ensuite, vous allez mettre sur pause. Une fois que je vais vous dire les mots, vous allez mettre sur pause. Vous dessinerez et dès que vous aurez terminé, vous pourrez remettre sur lecture. Donc, les 2 mots que je veux que vous me dessiniez sont le mot éclair et le mot avocat. D'accord? Donc c'est parti, vous mettez sur pause et vous dessinez. Alors, vous êtes de nouveau en mode lecture, donc ça veut dire que vous avez terminé votre dessin. Alors pour le mot éclair, je peux retrouver différents dessins. Je peux retrouver 2 dessins différents. Je peux retrouver l'éclair qui vient de la foudre et je peux retrouver l'éclair au chocolat, l'éclair à la vanille, l'éclair au café, etc. L'éclair, la pâtisserie, d'accord, qu'on retrouve dans les boulangeries. Et j'accepte les 2 réponses parce que je n'ai pas précisé celui que je voulais, d'accord? Donc j'accepte les 2 réponses. Pour le mot avocat, je peux retrouver également 2 dessins. Je peux retrouver l'avocat, celui qui défend dans un tribunal avec sa robe, ou l'avocat, le fruit. D'accord? Pareil, j'accepte les 2 réponses parce que je n'ai pas précisé l'avocat que je souhaitais. J'ai juste demandé de dessiner le mot avocat. J'ai juste demandé de dessiner le mot éclair. D'accord? On se rend compte que certains mots peuvent avoir plusieurs sens. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer à un deuxième petit exercice. Parce que là, vous avez vu, il y a 2 sens différents. Vous prenez la suite de votre feuille et vous allez voir, je vais vous donner une image. Je vous donne l'image. Nous allons la lire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Je rapproche un petit peu le tableau. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un petit garçon qui est en train de prendre son petit déjeuner. Il écoute la radio et à la radio, on entend « Les petits rats ont dansé hier à l'opéra ». Et le petit garçon, lui, il voit des petits rats danser. Et à côté, il se demande « C'est bizarre, est-ce que j'ai compris la phrase ?» Pourquoi se demande-t-il ça? Alors moi, je vais vous demander de prendre votre dictionnaire que vous avez à côté de vous ou de trouver une définition sur Internet si vous avez la possibilité d'avoir Internet, ou sinon je vais vous mettre une définition au tableau du mot rat. Est-ce que je vais avoir assez de place? Ah là 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 là. Est-ce qu'on voit bien l'image? Là, oui, c'est bon. Donc, pour ceux qui n'ont ni dictionnaire ni Internet pour les aider, vous pouvez suivre la définition que j'ai imprimée du petit Robert. D'accord? Et je vais vous demander donc de chercher dans le dictionnaire, mais je préférerais que vous cherchiez vous-même dans le dictionnaire, comme ça c'est un petit exercice supplémentaire pour se remémorer comment on cherche dans le dictionnaire et s'entraîner tout simplement. Je veux que vous me cherchiez le mot rat. D'accord? Suite à votre recherche, vous allez lire la définition. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être plusieurs définitions. D'accord? Et vous allez essayer de m'expliquer ce que veut dire cette phrase « Les petits rats ont dansé hier à l'opéra ». D'accord? Donc vous me faites tout ça, vous mettez sur pause. Et
Une fois que vous êtes sûr de vous, vous remettez sur lecture. C'est parti. Alors, pour vous aider, également, pour ceux qui sont en difficulté, il va falloir regarder le contexte de cette phrase. D'accord? Et là, je vais vous donner un indice. Il va falloir regarder danser et opéra. Qu'est-ce que c'est qu'un opéra? Qu'est-ce que ça veut dire danser? D'accord? En regardant cette petite phrase, maintenant, on va lire les définitions. Donc, dans le petit Robert, rat, il y a 4 définitions. 1, 2, 3, 4. Donc, nous allons lire les 4 définitions. Et on va voir si chaque définition est en lien avec cette phrase. D'accord? Alors, le rat, c'est un nom masculin et un adjectif. Donc, le rat est un petit mammifère rongeur à museau pointu et à très longue queue, vorace et prolifique. Rat d'égout. Radeau, détruire les rats. D'accord? On peut dire qu'on dératise ou on utilise de la mort au rat ou une ratière. C'est un mâle adulte de l'espèce qu'on appelle aussi une rate ou un raton. Il y a des locutions, c'est-à-dire qu'on utilise des expressions. Être fait comme un rat, être pris au piège. Ça veut dire être pris au piège. Ça peut être également un terme d'affection. Mon rat, mon petit rat, face de rat. Ça, c'est une injure. D'accord? La deuxième définition. Nom donné à des animaux ressemblant au rat. Le rat musqué, le rat d'Amérique. On peut aller voir dans la définition ragondin également. Et il y a des mots rats qu'on va prendre au sens figuré. Troisième définition. Au figuré, personne avare, pingre. Et là, ce sera utilisé comme un adjectif. Ce qu'elle est rat, ça veut dire qu'est-ce qu'elle est pingre, qu'est-ce qu'elle est avare. Elle n'a pas envie de donner ses sous. D'accord? Quatrième définition. Au figuré, rat de bibliothèque. Là, c'est un terme péjoratif, négatif. Ça veut dire que c'est une personne qui passe son temps dans les livres, qui adore les livres. Rat d'hôtel. On utilise cette expression pour une personne qui s'introduit dans les chambres d'hôtel pour y voler. D'accord? Une autre expression, petit rat, entre parenthèses, de l'opéra. Là, ça signifie que c'est une jeune élève de la classe de danse de l'opéra. Alors, parmi toutes ces définitions, quelle est celle qu'on va retenir? On va retenir celle-ci, la dernière là, au sens figuré, petit rat de l'opéra. Jeune élève de classe de danse de l'opéra. Pourquoi on retient cette définition? Parce qu'on retrouve le mot danser et le lieu opéra. D'accord? Donc, les petits rats ont dansé hier à l'opéra. Est-ce que ce petit garçon, il se fait une bonne image? Il s'est fait une bonne image dans sa tête? Est-ce qu'on voit vraiment les animaux, la première définition avec l'animal, le rat, danser? Non. En fait, c'est une expression, quand on dit les petits rats, on parle de jeunes danseuses, qui dansent à l'opéra, d'accord? C'est des danseuses généralement classiques, qui dansent de la danse classique, et elles sont en représentation à l'opéra, la plupart du temps, d'accord? Donc en fait, c'est une image. Et pour nous aider, parce que le mot rat, donc là on se rend compte qu'il a plusieurs sens, vu qu'on a retrouvé 4 définitions, on va s'aider du contexte. On va s'aider des mots qui entourent le mot rat, d'accord? Pour comprendre le sens. Sinon, c'est pas possible. Si on ne s'aide pas du contexte, on se fait une mauvaise image et le petit garçon, lui, il imagine des rats en train de danser. Non, ça ne veut pas dire ça. En fait, c'est juste des petites danseuses en tutu. D'accord?
Alors il a raison, il a mis des tutus assez ras, mais ce n'est pas la bonne image, c'est des petites filles qui dansent. D'accord? Bien. Donc on s'aide du contexte, mais quand c'est difficile, on n'hésite pas à chercher le mot dans le dictionnaire. Alors je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais c'est ce qui va vous permettre de comprendre le sens de ce mot. D'accord? Alors maintenant, je vais vous demander de lire la leçon page 188 pour les CE1 et page 228 pour les CE2. Et ensuite, vous me ferez les deux exercices. Alors, il y a un exercice où il faut associer la bonne définition, où il va falloir relier. C'est un exercice où vous devrez relier. Et le deuxième exercice, il va falloir compléter les phrases. Donc, pour ceux qui généralement font une étoile, vous écrivez seulement le mot manquant. Pour les 2 et 3 étoiles, vous réécrivez complètement les phrases et en rajoutant le mot manquant. D'accord? C'est parti! Bon courage!